Pourquoi est-ce que c'est important de moucher bébé tous les jours quand il est encombré? Votre bébé a souvent le nez qui coule? Vous vous demandez s'il faut le moucher tous les jours ou seulement quand il est malade? C'est vrai que le lavage de nez ne fait pas toujours partie des gestes auxquels on pense quand bébé est malade ou mange moins bien. Cela peut faire peur, surtout si bébé pleure ou bouge. Dans cet article, on vous explique pourquoi ce petit geste peut vraiment améliorer le confort, la santé et le quotidien de votre bébé enrhumé. Avant un certain âge, un bébé ne sait pas souffler efficacement par le nez. Il ne peut pas dégager ses narines tout seul, même quand elles sont bouchées. La capacité à souffler volontairement par le nez se met en place dès 12 à 18 mois, si on le lui apprend et qu'on lui propose régulièrement un mouchoir pour essayer. En attendant, bébé a besoin de votre aide pour évacuer le mucus quand il s'accumule un peu trop. Le mucus, c'est une substance collante naturellement produite par le nez pour protéger les voies respiratoires. Chez le nourrisson, ce système est encore immature. Le mucus s'accumule et bébé ne peut pas l'évacuer seul. Le nez, un tunnel stratégique. Chez le nourrisson, la respiration se fait presque uniquement par le nez. C'est ce qu'on appelle la respiration nasale exclusive, qui est présente pour bébé dès la naissance. Un nez propre et dégagé, c'est une meilleure filtration de l'air. Le mucus piège les poussières, les allergènes, substances qui créent des allergies, les microbes avant qu'ils n'atteignent les bronches et s'évacuent normalement avec l'air ou les éternuements ou alors en formant de petites croûtes. Mais les cavités buccales du bébé sont très petites. Un peu trop de mucus ou quelques croûtes peuvent suffire à gêner le passage de l'air. Le bébé respire alors par la bouche, ce qui est moins efficace et plus fatigant. À plus long terme, une respiration nasale fréquemment perturbée peut avoir un impact sur le développement de la face et de la bouche, ainsi que sur les fonctions orofaciales comme la succion, la déglutition, la respiration et plus tard, la mastication. Pourquoi moucher bébé dès qu'il est encombré? Le nez produit naturellement du mucus pour protéger les voies respiratoires. Chez certains bébés, le mucus s'accumule plus facilement, notamment en cas de reflux, d'air sec après une sieste ou en période d'infection, rhume, rhinopharyngite, bronchiolite, etc. Quand cette accumulation gêne la respiration, on parle d'encombrement nasal. Cette situation est fréquente chez les nourrissons. Ces sécrétions peuvent aussi remonter vers les oreilles via les trompes d'Eustache, qui sont des petits canaux qui relient l'arrière du nez à l'oreille moyenne, ce qui favorise les otites. Un nez bouché peut entraîner une cascade de petits tracas. Un bébé qui tète moins bien, se fatigue, s'énerve plus vite, il dort moins profondément, se réveille souvent, pleure davantage ou refuse les tétés. Moucher bébé dès qu'il est encombré, c'est donc aussi prévenir les infections ORL ou les difficultés de succion. Mais pas besoin de le faire de manière systématique. Un mouchage trop fréquent est aussi un risque d'agression pour ces muqueuses nasales et ce n'est pas recommandé au quotidien. Comment faire? Nos conseils pratiques. Quand pratiquer le lavage de nez? Chez le bébé encombré, avant les repas pour éviter les régurgitations, les difficultés de succion, ou bien avant le coucher pour une meilleure respiration nocturne. Les bons gestes? Utiliser uniquement du sérum physiologique en dosette, jamais l'eau du robinet. Le lavage est indolore, même s'il peut être un peu inconfortable. Les étapes recommandées d'après Amélie.fr. Lavez-vous les mains, allongez bébé sur le côté tête tournée, injectez doucement le sérum dans la narine supérieure, laissez bébé déglutir naturellement, essuyez les sécrétions avec un mouchoir propre, recommencez de l'autre côté si nécessaire. Si bébé bouge beaucoup, vous pouvez l'envelopper doucement dans une serviette. N'hésitez pas à demander à un professionnel de santé, pédiatre, puéricultrice, médecin généraliste, de vous montrer comment faire. Si votre bébé pleure ou s'agite plus que d'habitude, mieux vaut parfois remettre le lavage à plus tard, dans un moment plus calme et plus propice. Après 6 mois, le lavage peut se faire en position assise. Vous pouvez utiliser un pulvérisateur contenant une solution de nettoyage, le plus souvent à base d'eau de mer, ou une seringue à embout avec solution saline à utiliser avec précaution. Mais quel que soit l'âge de votre enfant, le lavage de nez sera plus efficace que le mouche-bébé. Le mouche-bébé manuel ou électrique aspire principalement le mucus visible à l'entrée des narines, parfois un peu plus loin selon la puissance. Mais il n'atteint pas les cavités nasales postérieures. Il ne fluidifie pas les sécrétions épaisses et il peut irriter la muqueuse s'il est mal utilisé
ou si on multiplie les tentatives d'aspiration. Les gestes complémentaires si bébé a le nez bouché. Fractionner les repas, proposer régulièrement de l'eau s'il est diversifié, aérer et humidifier la chambre, éviter l'air trop sec ou climatisé. Un geste de prévention à la carte. Ce petit geste souvent redouté peut devenir un rituel tranquille. Lorsqu'il est nécessaire, le lavage de nez peut s'intégrer dans une routine d'hygiène des jours où bébé a son nez encombré. Il n'est cependant pas recommandé de le faire tous les jours si le bébé respire bien, tète bien et ne montre aucun signe de gêne. Et si votre bébé a souvent le nez bouché, reste enrhumé plusieurs jours ou respire toujours par la bouche, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou votre pédiatre. En aidant votre bébé à garder son nez dégagé, vous l'accompagnez dans une respiration plus efficace, un sommeil et une alimentation de meilleure qualité, tout en réduisant le risque d'infection ORL et en soutenant le bon développement de sa sphère orofaciale. Alors, on essaye ?